Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gaming Ghana, Magic Assemblée en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi, nous sommes le dimanche 1er mars. Il est 20h47 et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. J'ai posté ça va être la deuxième vidéo de la journée. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. J'espère que vous n'avez pas eu à travailler en magasin pour payer vos études. Sinon, courage et félicitations. Les conditions ne sont pas vraiment idéales en ce moment. Donc on attend le serveur. On attend le serveur. On attend toujours le serveur. Allez, on va jouer. Je vais jouer avec mon deck Ange ultime modifié en intemporel. Comme les deux dernières vidéos. Il risque d'avoir des cartes puissantes. Je joue contre Clandestino. Moi c'est l'Anyway, vente de choc en français. Et je commence avec 4 terrains. Je commence avec 4 terrains. Je commence. J'ai 3 terrains. J'ai une mana bleue, 2 forêts, 2 mana vertes. J'ai la gardienne de la grande porte pour 2 mana blanc, une 4-4 en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort. Moi j'ai 4 artefacts, créatures ou terrain dégagés et contrôlés à la level. Pour 5 mana noir, j'ai caresse acclamante. Détruire une créature civile, gagne 2 points de vie. Pour 3 mana de vert, j'ai vitalité perpétuelle, une 3-3 vigilance. Les créatures que vous contrôlez ont ajouté mana à la couleur de vos choix. Et pour 6 mana en vert, j'ai bon primitif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3 verdette. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, mettez 3 marqueurs plus influents sur une créature civile que vous contrôlez. Et touche terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, je garde ces cartes. Absolument à ça, je fais le pari de piocher la mana bientôt. Je pose une forêt, j'ai des cartes vertes, je joue la mana verte. Un adversaire de jouer. Je lance sa main. Il réfléchit. Il pose un terrain engagé. Bicolore vert bleu, donc il y a au moins des bicolores vert bleu. Ah ouais, je peux une deuxième forêt. Prochain tour, je pourrais jouer la vitalité perpétuelle. Merci à pas une forêt. Il a 2 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Il ne le fait pas. Je pose une plaine. Je peux jouer la vitalité perpétuelle, une 3-3 vigilance. Les créatures que vous contrôlez ont ajouté le mana de la couleur de son choix. Un adversaire de jouer 20-21, le point de caractère 0 point vide, qui n'a plus de carte à toucher, perd la partie, il a 731 cartes dans les 241. Merci à Pogny, il a 3 points mana. 3 points mana, il évoque le match d'exclusion, une 2-2, quand cette créature arrive en ligne, carte sur avec un 53 mana de son propriétaire. Ça c'est typique des cartes bleues. Je réinvoque la vitalité perpétuelle. Un adversaire de jeu. Il aura sa main avec un liseré blanc comme ça, c'est la plus d'avoir sa main. Il invoque Pigby, semeur d'épines. Touche terre, chaque fois qu'un contrôleur limité un marqueur plus influent sur une créature ciblée. Pour 5 mana de rente de vert, doublez le nombre de marqueurs plus influents sur chaque créature que vous contrôlez. Donc il y a une 2-2, une 3-3. Ah, moi je pose une plaine, je pose une île. Je vais détruire ça 3-3. Je gagne 2 points de vie.
22 à 21, la partie n'a pas commencé. On a sort de jouer. On évoque la sentinelle Magnigot, une 4-4 portée. Donc il peut se battre contre une créature qui en le vol. Mon adversaire n'a pas corps. Le jeu don primitif. Une carte très puissante. Je n'attaque pas parce qu'il y a une 4-4 en face, il détruit ma 3-3, donc je n'attaque pas. Il m'a dit que c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir, c'est pas un jeu de bourrin. Merci à votre chemin de sinueux. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base et ou de porte, mettez sur le champ d'affaires engagé puis mélangez. Donc il va acquérir 2 terrains. Alors pour sa main, pose une forêt, une attaque à 4-4, je ne bloque pas. 18 à 21, la partie commence. Je pose une île. Je gagne 3 points de vie. Je l'assaut des chevauches dragons. Quand cet enchantement élimine, affiche 3 dés sur chaque créature, chaque planeswalker. Touche terre, chaque 21 contrôle l'arrêt, un jeton de créature 4-4 rouge dragon à nouveau. Je joue ça. Je n'attaque pas. Si j'attaque, cette créature est engagée. 21 à 15, 6 points d'écart, 6 points d'écart. Ça peut être rattrapé en 1 ou 2 tours. On a ça de jouer. Tatiova, Lides Ventic, une 3-3 touche terre. À chaque fois qu'on contrôle un gagne un point de vie, pioche une carte. Tête de la noire, gagne un point de vie, pioche une carte. 21 à 16, 5 points d'écart. Moi je pose une montagne. Je joue la gardienne de la grande porte. Une 4-4 volante. J'engage 4 terrains. Je confirme. Je prends un jeton de 3 forts verbettes. Je lui donne la mousse. Je prends un deuxième jeton de 3 forts verbettes. On a ça de jouer 24 à 16, 8 points d'écart. Il peut attaquer une 4-4. Moi j'ai 2 4-4, je peux le bloquer. Il traverse sa main. Il y a 7 points mana, il invoque le chemin sinueux, il cherche encore 2 cartes de terrain dans sa bibliothèque. Il gagne 2 points de vie, il pioche 2 cartes, il fait 6 points d'écart, il concède la partie, très bien. 9 minutes de jeu. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Bon, je comprends pas pourquoi il a concédé la partie, il avait une 3-3, une 4-4 portée. Moi j'avais des bonnes cartes. J'ai eu la vitalité perpétuelle qui m'a permis de générer des manas de n'importe quelle couleur. J'ai eu le don primitif qui m'a permis de créer 2 jetons 3-3. J'avais l'assaut des chevauches dragon qui m'a permis de créer un jeton de dragon 4-4. Donc 9 minutes de jeu, une partie jouée, une partie gagnée. Par forfait mais gagné. Donc on va faire une deuxième partie. On attend le serveur. Je récupère un booster, bon j'en ai pas besoin, j'ai déjà beaucoup de cartes. J'ai 850 pièces d'or, 275 points d'expérience. J'ai plus de 66 000 pièces d'or, je peux me faire plaisir. On va lancer la deuxième partie, toujours mon deck quand je ultime modifié en même temps pour elle.
Ready. Et je vais mettre contre Louis Bristol. Enchanté Louis. C'est l'anyway, vente de choc en français. Votre humble serviteur. Un sergent premier, j'ai une peine blanche, un marais, un malade noir, une montagne noire ou il faut une main verte. J'ai aimé le combat pour deux mains en blanc. Choisissez l'un, soit créer un jeton de créature de blanc chevalier, soit une créature civile gagne plusieurs plus 4 jusqu'à la fin du tour, soit détruire une créature civile de force supérieure à 4, soit vous gagnez 4 points de vie. Pour 4 points de mana, je le retire le gobelin, donc je vous expliquerai le fonctionnement lorsque je l'utiliserai. Pour 5 mana, dont un vert, au moins bleu et au moins rouge, je bâtiment ma micro, un jeton de créature 5-5 verte éléphant. Donc je garde ces cartes. Je sais l'adversaire. Il y a un léopard bleu qui nous regarde, un tigre bleu qui nous regarde. Allez, qu'est-ce que je fais? Je pose une plaine, j'ai une carte blanche, je joue la main blanche. Merci à poser un terrain incolore, plus une forêt. Avec le combinat circonspect, une 3 quand cette créature arrive ou meurt, regardez un, surveillez un. Surveillez un, c'est regarder la carte dessus de sa bibliothèque. Je pose une forêt. Je joue pas le même combat, j'attends. Merci à pose une plaine, donc il a au moins un deck bicolore vert-blanc. La box Limodon de Savaille, 3-1. Une attaque avec 7-3-1. 17 à 20, la partie commence. Je pose une autre plaine. Non, j'ai joué. Je joue une montagne. Suivant. Je termine le tour. Merci à reverser sa main, il pose une deuxième souris, il a 4 points malin. Pour 81, il invoque comme mortisseur ardent de sa une 3-3. Au début de l'étape de fin, si une créature est morte, ce tour cimetière marqueur plus influence sur cette créature est dégagée là. Les attaquants, ils vont attaquer ici 2-3. Il fait 6 points de dégâts. 11 à 29 points d'écart. Pour une deuxième plaine. Je le retire le gobelin. Et on en sort de jouer. Pour une deuxième plaine, il invoque l'accueil de la Janie. À chaque fois qu'une créature contrôleur arrive, il gagne 1 point de vie. Il invoque le sage de savane. Quand cette créature arrive, il gagne 2 points de vie. Il m'attaque. 2 à 23, 25 points d'écart. C'est difficile pour moi de revenir. Alors j'ai joué le menu de combat. Je pose un arrêt. Je joue le menu de combat. Je gagne 4 points de vie. 6 à 23, j'active le portefeuille gobelin. Le portefeuille gobelin, pour 3 1, révélez les cartes dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de terrain. Cet artefact inflige à n'importe quel signe un nombre de blessures égal au nombre de cartes non terrain révélées de cette manière. Si la carte de terrain révélée est une montagne, cet artefact inflige le double de ses blessures à la place. Mettez les cartes révélées au-dessous de la bibliothèque dans votre propre choix. Donc je ciblais ça une 3-1. Je cible ça 3-1. En espérant que ça marche. Ça marche, cette créature est détruite. « 6 à 23, 17 points d'écart. C'est difficile pour moi de revenir, il gagne un point de vie. 6 à 24. Infini. Moins 2 à 24, 26 points d'écart. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Il avait des créatures moyennes qui ont suffi à faire le job. Voilà, il a gagné point de vie grâce à l'accueil de la Janie. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une troisième partie.
On attend le serveur. Je ne récupère pas de récompense puisque j'ai perdu la partie. On commence la troisième partie. Je me bats contre Traffic Witch, la sorcière du trafic. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français. Votre humble serviteur. Je commence, j'ai une mana bleue, j'ai 2 montagnes, 2 mana rouges. La classe modifiée un point mana bleu, il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Ou 5 mana noir, vert, au moins bleu, au moins rouge, j'ai assaut le choc, dragon, consecte en champion, il affiche 3 blessures à chaque créature, chaque peine sur le cœur. Touche terre, à chaque fois qu'on terrain, contrôle avec 15 jetons de créature, 4 cartouches, dragon et le vol. Ou 9 mana et j'ai des cartes qui nécessitent trop de points de mana, donc je fais un mulligan. Je repioche cette carte, je vais me défausser d'une carte. Je pioche 4 peines, 4 mana blanches, je le pacifiste, donc 2 mana noir, enchanté créature, la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Pour 4 mana noir en blanc, je Seraphim de Langan, 3 travaux, à chaque fois que je gagne des points de vie pour un point en chaque tour surveillant. Pour 5 mana noir en 2 blancs, j'ai Croisade Cathare. À chaque fois une créature contrôlée arrive, il fait un marqueur plus plein sur chaque créature que vous contrôlez. Je garde ces cartes, je me défausse d'une peine, et je salue mon harceur. Et je joue une plaine donc. J'ai une carte blanche, de la mana blanche. Là ça prend un terrain vert. Je pose une deuxième plaine. Un arçard de jeu. Il pose une plaine, donc il a au moins un deck bicolore vert-blanc. Je pose une troisième plaine. Je joue la fontaine du renouveau. Au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie. Donc une très bonne carte pour un point malin. Alors ça pose une montagne, donc il a un deck tricolore vert, blanc, rouge. Il invoque le rondin de la rage infinie. Au début de votre entretien, le rondin de la rage infinie affiche n'importe quel signe en ordre et sur également de reliquaire pour contrôler. Il contrôle un reliquaire. Donc il vient de faire un point de dégâts. Moi je pose un arrêt. J'ai la Seraphim de Langan, une 3-3 vol. Alors ça m'affiche un point de dégâts. Un partout. La partie n'a pas commencé, il pose un arrêt, donc il a un deck quadricolore vert, blanc, rouge, noir. Il invoque le temple de l'île du croissant. Quand le temple de l'île du croissant arrive, pour chaque reliquaire contrôlé, un jeton de créature en rouge, noir. Je garde Vivian Red. A chaque fois notre reliquaire contrôlé arrive, crée un jeton de créature en rouge, moine avec la prouesse. Moi je pose une île. Je croisade Cathare. A chaque fois une créature contrôlée arrive, il tient un marqueur plus important sur chaque créature que je contrôlais. J'attaque ma 3-3. Facile bloqué. Il ne bloque pas à 21-17. Il affiche un point de dégâts. 2 points de dégâts. 19 à 17. Il aura ma créature. La créature meurt. Ces 2 jetons passent à 2-2. Une attaque. 15 à 17. Gagne un point de vie. Je peux pacifier une de ces créatures. Je ne le fais pas. Merci, ok. Vraiment poser 2 points de dégâts. 14 à 17, 3 points d'écart. Là, ça vous l'endame du feu purificateur. Au début de ton entretien, vous gagnez 2 points de vie pour chaque reliquaire que vous contrôlez. Il a 3 reliquaires, donc il gagne 6 points de vie. Il fait un jeton. L'attaque c'est 2-2-2. 10 à 17. À moi de jouer. Je gagne un point de vie. Je pose une peine.
J'ai pacifié une de ces créatures. Non, je ne pacifie pas. J'attends de voir. Inflige 2 points de dégâts. 3 points de dégâts. Il gagne 2 points de vie pour chaque colicaire qu'il contrôle. Il a 3 colicaires, donc il gagne 6 points de vie. 8 à 23, 15 points d'écart, c'est difficile de revenir. Merci à ta culture. C'est moins de passer à 2-2. Les cultures, cherchez dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, révélez ces cartes. Mettez-en une sur le champ de bataille engagé et l'autre dans votre main, puis mélangez. Donc il va chercher des cartes de terrain dans sa bibliothèque. Il y aurait une île et un marais. Dans une forêt. On a ça. Je vais mourir. Je vais me faire 6 points de dégâts avec ces moines. Plus 3 points de dégâts avec l'emblème de la rage infinie. Donc je vais mourir. Bah, je meurs maintenant. Je gagne un point de vie. Je mène le combat. Je gagne 4 points de vie. Je vais pacifier une de ces créatures, tant pis. Sa créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer. On a ça de jouer. Affiche 3 points de dégâts. Il gagne 6 points de vie. 4 à 9, 25 points d'écart, c'est très difficile de revenir. N'invoque. Gauchilkai. De la sagesse perdue, une 0,4 vol. Au début de cette table de fin, vous pouvez payer un point mana quand vous faites ainsi un jour ciblé de X cartes, c'est en nombre de cartes contrôlées. Là, je vais mourir. Une attaque ici de créature, je meurs. 0 à 29, 29 points d'écart. Une belle défaite. 23 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdues, 1 de gagnées. On va rester là pour cette vidéo, j'ai envie de voir un film à la télé. Donc j'espère que vous avez apprécié. Cette partie était très rapide. Moins de 8 minutes de jeu par partie. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdues, 1 de gagnées. Bon, en même temps pour elle, c'est un score honorable. C'est un score honorable, donc voilà. Donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler à la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.